important de le savoir, on fera des recherches. Leur coopérateur après. Le coopérateur, il habitait dans mon village. Moi, je crois qu'il y a ça derrière quand on parle Mais de l'autre, il venait avec un camion. Voilà, leur coopérateur, vous avez dit, Oui. et puis Et puis, quand vous aviez 10 ans, hein, alors vous aviez, est-ce que vous aviez un coiffeur, est-ce que vous aviez des gens comme ça? Quel était votre repas de fête et dessert de fête préféré? Alors quand vous étiez petit, quel était donc votre repas de fête et votre dessert préféré? Qui veut répondre? moi, je veux bien. Alors nous écoutons Huguette. Les œufs à la neige. Les œufs à la neige, donc il faut les marquer, comme ça on cherchera la recette. Pour vous déplacer, quel était votre moyen de locomotion? Alors quand vous étiez petit, alors Léon, qu'est-ce que vous disiez vous? Un vélo. Et alors est-ce qu'il avait une marque ce vélo? Ça, Où vous l'aviez eu Léon, votre vélo? c'est un marque de vélo qu'il y avait. Et il était dans votre Là, village? il était au village. Et c'était des vélos qu'on vendait dans le village. Voilà. Quel est vos jeux de société préférés? Est-ce que est-ce que vous aviez des jeux de société préférés quand vous jouiez le soir avec vos frères et sœurs ou vos parents? Est-ce que Oui. Alors René, nous vous écoutons René. On jouait aux dames, D'accord. aux échecs, Aux c'est échecs. tout. Moi, quand j'étais petite, je jouais à la poupée. J'avais des poupées. Monopoly. Ah, alors donc Madame dit Monopoly. Oui. Et vous qu'est-ce que vous Moi, dites? j'avais joué à la poupée, moi. À la poupée. Donc c'était pas des jeux de société, vous Bah aviez non, envie mais de quand jouer à la j'ai- poupée. j'étais Et Huguette, petite, vous jouiez hein. avec- Alors est-ce que vous avez noté les enfants? Monopoly. Madame Jacquemin, vous faisiez Oh quoi? pardon, ah, Madame Jacquemin. Pour aller à l'école, combien de kilomètres? Pour aller à l'école, combien vous faites de kilomètres? Vous 1 kilomètre. Ouais. Parce que vous étiez, donc vous habitiez où? On habitait à Châtencourt. Donc, essayez de marquer Châtencourt. Et l'école se trouvait à 1 kilomètre. Quand vous aviez 10 ans. Huguette, Voilà, on est quand d'accord. j'avais 10 ans. Ah, voilà. Et vous étiez nombreux à partir à l'école? Pas beaucoup. Une bonne quinzaine. Ah, quand même. Et alors, quand il faisait froid, quand il faisait chaud? On avait un gros fourneau. À l'école, comme ça Voilà. vous étiez au chaud. Alors Ok. c'était chacun sa semaine pour rentrer le bois et faire tout ce qu'il fallait. Alors, quand vous partiez à pied, vous ne preniez quand même pas une bûche de bois pour Ah arriver? non, c'était les parents qui les amenaient. D'accord, On ok. les rentrait juste dans la cour. Oh, voilà. Alors, est-ce que tout le monde est satisfait là pour l'instant? Tout le monde a bien noté? Quel était le président de la République? Quand vous aviez 10 C'est ans, pas Auriol, nous? vous c'était Auriol. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à souvenir? Vous, quand vous étiez petite, le président de la République, c'était qui pour vous? Vous, c'est vous, madame, c'était Maréchal Pétain, vous aussi, et vous, Auriol. Donc, on peut noter les deux présidents. Quel événement marquant avez-vous vécu? Le petit Grégory, je ne m'en rappelle plus comment. Alors, vous aviez 10 ans à l'époque? Ah oui, À peu près, vous aviez 10 ans. Le petit c'est pas Grégory, possible. donc, c'est un incident qui vous avait marqué. ah oui. Vous avez vécu quelque chose de marquant quand vous étiez petite, est-ce que vous avez eu un événement? Quand j'avais 10 ans, mon père était prisonnier. Ah, vous avez vécu la prison de votre papa. Et que donc il était prisonnier où? Après, Voilà, d'accord. Donc c'était quand même un événement marquant pour vous. Voilà. Léon, mon père pendant 5 ans. pardon. Pendant 5 ans, il est parvenu. Pendant 5 ans, il était Bah non, prisonnier. il est revenu que 5 ans. D'accord. Et Nous avons la télévision, Internet et vous, pour connaître les nouvelles et les informations, qu'aviez-vous? vous aviez à 7 ans la télévision. Quand vous étiez tout petit, vous aviez la télévision. Non. Non, c'était la radio alors. D'accord, la radio, d'accord. Et les journaux, vous n'en aviez pas. Et moi, quand j'étais petit, c'était la radio. Ah. À l'école, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Alors dans la classe, qu'est-ce qu'il y avait dans votre école? Donc vous disiez qu'il y avait du bois qu'il fallait mettre du bois à l'école. Donc quand vous arriviez à l'école, il y avait un fourneau, on est d'accord? Oui. Alors il fallait mettre des bûches de bois. Voilà. Alors est-ce que vous aviez chacun une petite table comme ça? Non, on avait chacun. Oui, on avait ça. Oui. Alors une petite table avec des encriers. À deux. Les tables avec des encriers à deux. D'accord, voilà.
On Est-ce- avait que des... C'est pas comme maintenant. On avait que des langues pour écrire. Nous avons beaucoup de chanteurs et vous, quelle était votre chanson préférée? Oh, moi je pense que vous, monsieur, vous aimez les chansons, ça se voit. Moi aussi. Ah, alors, dites voir. L'idole des jeunes. Alors, c'était l'idole des jeunes. Alors, Oui. comment il y avait une chanson que vous aimiez? On m'appelle l'idole des jeunes. Il y a beaucoup qui m'envient. La Noël, mais vous chantiez tout le temps Petit Papa Noël. Non, pas non, tous les pas jours tout le temps. quand même. Hein. Bon, Ah. quand c'était plus Noël, ça devait plus être beau. Hein. Encore maintenant. Donc on peut marquer Tino Rossi. Qu'est-ce qu'on à l'école, ça peut faire poser. Dans la dernière école que vous avez été, elle s'appelle comment? Ah, très bonne La question. dernière école. Alors, la dernière école que vous avez été, ça fait comment son nom? C'est de votre dernière école que vous êtes allée. Moi, l'école ménagère. Ah, c'est une école ménagère. Elle se trouvait où, voilà? Il y a pas trop. Oh, alors vous devez savoir faire plein de choses. Ben, j'ai su, mais je ne sais plus grand-chose. Oh, mais malgré tout, vous les avez. Donc, Lily en Barrois, on peut le noter. École ménagère, c'est bon. Agricole. Agricole aussi. Ah oui, je le dis. Est-ce que vous aviez des vêtements de semaine et du dimanche? Qui peut répondre? Ah oui. Madame, expliquez. Ah ben oui, on avait les vêtements d'école et puis les vêtements pour la messe le dimanche. Alors, les vêtements d'école, c'était quoi? Ben, c'était le tablier. Hein. Ah oui. Quelle couleur il était? C'était comme on voulait, mais enfin, je les avais souvent noirs. Hein. Ils étaient souvent noirs. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous les fabriquait ou est-ce que vous les achetiez? Oui, ils ont été achetés. Hein. Et vous les achetiez où? Alors, quand vous étiez petit, quand vous étiez plus petite, et c'était vos parents qui achetaient les tabliers? Ah ben oui. Hein. Voilà, imposés par l'école ou les Ah, couleurs pas du non, tout? non, non, c'est comme on voulait. Voilà. Et le dimanche, quand vous alliez à la messe, quels vêtements vous aviez Ah alors? ben, on était un peu plus lourd. Alors, vous aviez des chaussures vernies, je suis sûre. Ben voilà. Quelle était votre monnaie? On n'a pas entendu. Quel était l'argent de l'époque? Quand vous étiez petit, avec 10 ans, quel était l'argent de l'époque? On avait un peu d'argent de poche. Oui, mais comment s'appelait le... nous, aujourd'hui, c'est l'euro. Et vous, c'était quoi? C'était de la monnaie. Alors, le sou, est-ce que c'était le sou, est-ce que c'était le franc? Oui, c'est Ah non, Alors, dites voir la différence. Alors, les sous, c'était des sous. on avait les 5 centimes, les... Je sais plus trop comment. Hein. Les pièces jaunes. Il y avait aussi. Alors, C'était pas les pièces. alors donc, c'était des sous, c'était les sous. Oui, c'était les sous. Voilà, d'accord. Les sous trop. Quel était votre meilleur Noël? Pour vous, quel était votre meilleur Noël? Alors, est-ce que vous avez eu un meilleur Noël? Est-ce que vous avez eu quelque chose de beau et vous vous êtes dit... C'était surtout qu'on ne trouvait pas, parce que c'était la fin de la guerre et il n'y avait rien. Pour les enfants d'ici ou d'ailleurs, un jour d'école ça commence tôt. On marche vite pour être à l'heure, cartable un peu trop lourd sur le dos. Et les enfants d'ici ou d'ailleurs, sagement assis devant le tableau, lèvent les yeux vers le professeur qui leur explique ces quelques mots. Apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est pour tous les enfants du monde entier. Apprendre à lire, découvrir et créer, c'est pour tous les enfants le chemin de la liberté. Leçon de lecture à Valparaiso, cours d'écriture à Nagasaki, un peu de calcul à Bamako, de la géométrie à Paris. C'est l'heure de la récré à Quito, leçon d'histoire à Ouagadougou, un peu de sport à San Francisco. On chante en anglais